Bonjour, aujourd'hui je vous propose un yoga à deux. Ça peut être fait avec votre enfant, pas trop jeune quand même, élémentaire je dirais, lycée, collège, primaire, ou alors avec votre mari ou avec qui vous voulez. Mais ça peut être un yoga à deux, donc un peu plus ludique. On commence donc dos à dos, dos à dos. Dos à dos, on peut s'asseoir sur une petite hauteur, sur une serviette. Et le but, c'est d'avoir les deux mains sur les genoux, de plier les jambes. Évidemment, vous pouvez les déplier, vos jambes, si vous avez mal aux genoux ou aux hanches, comme je suis en train de faire. Sinon, on reste ici. Et le but, c'est de pousser le dos, de sentir tout le dos de la personne qui est derrière vous. On sent la chaleur et sa respiration. Quand on inspire, on sent le dos de la personne qui est derrière. Je perds ton dos. Et en expirant, la cage thoracique s'abaisse. On grandit le dos et on essaie de pousser le bas du ventre vers le bas du dos pour avoir le plus de contact du dos, tout le dos, jusqu'aux épaules, même si on a une différence de taille. Quand j'inspire, je pousse le dos de la personne, mais pas avec mes muscles, juste avec ma respiration. Et à l'expiration, ma cage thoracique s'abaisse. On ne sort pas la poitrine, parce que si on sort la poitrine, je vais perdre le dos de l'autre. Ok, au contraire. J'abaisse ma cage thoracique. On le fait encore 3 fois. Inspire par les narines, expire par les narines. Dernière fois. Le fait de se concentrer sur notre respiration et sur la respiration de l'autre, eh bien, nous donne plus de connexion. On va venir se placer en position debout, tranquillement. Et dans ces temps qui sont un petit peu difficiles, éliminez les tensions avec un petit massage donc personnel, autonome, c'est le doing. Eh bien, je pense que c'est bien utile. La main droite pour toi et moi la main gauche. On va donc tapoter en relâchant la tête sur le trapèze, donc des cervicales, 3 fois. On laisse aller notre respiration. Et puis maintenant, toujours avec ce bras, cette main, très molle, comme un rebond, on descend le long du bras. À l'intérieur du bras, on remonte. J'ai tourné mon bras. Et puis là, je descends. Là, c'est à l'extérieur de mon bras quand je descends. Et à l'intérieur du bras quand je remonte. C'est le contraire, Dimitri. Voilà, là, c'est à l'extérieur. Et là, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Très bien. On change de côté. Et puis, c'est pas grave si on se trompe. Là, on reste sur le trapèze. Des petits coups, comme des petits coups de marteau. Juste pour détendre les muscles qui se trouvent au niveau des trapèzes. Souvent bien trop tendus. Et puis, on descend. Et puis, à l'intérieur, mon bras est mou. Et puis, à l'extérieur. Et ma main, d'ailleurs, elle est souple. Mon poignet est souple. Dernière fois. Ok, et comme on élimine nos tensions, le gorille. Ici, on frappe, et sur l'expiration, on va faire un grand A. A. Et on relâche. On continue avec nos poings sur le torse, sur le côté. Les 2 poings en même temps, c'est mieux. Ouais, voilà. Maintenant, on plie les jambes. Et sur le bas du dos, pliez bien les genoux. Et sur les fesses. Là, vous pouvez y aller.
sur le côté, sur les hanches. Voilà, détendez bien. Par contre, les jambes sont bien pliées. Soyez vigilants avec ça. Et puis, on descend le long des jambes. Assez rapidement, ici, on vient se placer au poignet, aux chevilles, et on frotte 5 fois. 2, 3, 4, 5. À l'intérieur de nos jambes. On remonte en tapotant. On essaie de prendre tous les endroits, les hanches, pas trop le ventre, sur le côté, et on relâche. On secoue. Et puis on prend quelques instants juste en fermant les yeux et on ressent. On va ouvrir les yeux. Et puisqu'on continue avec notre concentration et puis ce relâchement de notre corps, mais en étant bien ancré dans le sol, on va faire une posture qui est l'arbre à deux, Vrikshasana, face à face. On n'appuie pas sur les mains. Pour toi, le pied droit, et pour moi aussi d'ailleurs. Voilà, on reste. On essaie de ne pas trop se décaler. Voilà, au niveau du mollet. On abaisse les coudes vers le bas pour abaisser les épaules, les omoplates vers le bas du dos. Tendez bien votre jambe d'appui. Je parle de la jambe gauche. Ouvrez le genou droit vers l'arrière, un peu. Et le regard, les yeux dans les yeux. Voilà. Restez quelques instants. On respire. Restez concentrés. On pose le pied. On change de côté. Et on reste. On pousse un petit peu le genou vers l'arrière. Tendez bien votre jambe d'appui. Grandissez le dos. Essayez d'avoir une respiration fluide, régulière. Les coudes plutôt vers le sol. Grandis le dos, abaisse les épaules. Soyez serein. Et on vient poser et relâcher. On va se tourner dos à dos. Les pieds à la largeur de votre bassin. La posture du bambou. Le bambou, il se plie, mais il ne se rompt pas. Et sur l'expiration, on enroule par la tête, le dos, les épaules. On peut plier un peu les genoux ou les tendre, on attrape nos mains. Allez, on reste. On ne tire pas, évidemment, le voisin. On relâche bien la tête. Le poids du corps n'est ni en avant ni en arrière. Et puis, testez-le, explorez-le à deux. Qu'est-ce qui se passe? On vient plier les deux jambes, on déroule le dos. On vient se placer côte à côte. On retrouve la posture de l'arbre. Viens te coller. Par la taille, on s'accroche. Donc, même si votre enfant est plus petit, comme moi, il n'y a pas de problème. Le pied à l'extérieur. On se réajuste, évidemment. On étire le bras et on essaie d'attraper la main. Voilà, super. Sans pencher, hein. Tendez bien votre jambe d'appui, abaisse tes épaules. On respire. Ouvre ton genou droit, Dimitri. Moi, j'ouvre mon genou gauche. On peut respirer. On maintient le bas-ventre. On relâche et on change. Ok, on se place. Tu t'es placé? Et on vient étirer le bras et on attrape la main. Voilà, super. On essaie d'avoir le moins possible d'espace entre les deux hanches. Par contre, la jambe d'appui, les deux jambes d'appui sont bien tendues. Le dos est bien droit, les épaules sont basses. On respire, on ouvre bien le genou gauche, pour moi le genou droit. On respire, on maintient la zone du bas-ventre, on grandit tout le dos et on relâche. Maintenant, on va ouvrir nos deux jambes, plus larges que notre tapis. Et si on n'en avait pas, c'est pas bien grave. On enroule le dos et on relâche la tête. On touche les fesses et on attrape les mains. Hop là. On attrape les bras. Attention, grande attention de ne pas perdre l'équilibre. Donc, il ne faut pas tirer l'autre. Par contre, on peut essayer d'explorer. On va un peu vers l'avant.
Et puis vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Et puis tranquillement, on vient poser les deux mains au sol. On ramène les deux pieds. On déroule tranquillement pour venir s'asseoir. On continue un petit peu les postures. Et on allonge bien nos deux jambes. Et si c'est difficile d'allonger les jambes, gardez-les pliées. Ok? Donc, est-ce que tu peux les allonger, les jambes? Oui? D'accord. Sinon, les garde pliées, c'est très bien. Alors, en admettant que tous les deux, on peut allonger nos jambes, on grandit le dos en étirant les bras. Alors là, on imagine qu'on a un grand coffre où on peut déposer, si on fait un yoga avec nos enfants, tous nos bijoux à l'intérieur, ou alors notre journal intime, ou nos doudous. On inspire, on grandit le dos, en expirant, on attrape, et on ne respire pas par la bouche. Et on reste. Et là, comme une balançoire, je peux le tirer un peu vers moi, et lui, il tire un peu vers l'arrière. Et puis, on vient tirer un peu. Et lui vers l'arrière. Encore. Et dernier. Et on allonge. Et étire. Et relâcher. Et dérouler. Toujours face à face, le bateau, Navasana. Là, on était dans la pince Paschimottanasana. Le bateau, donc on attrape les deux mains, les jambes sont serrées, un pied après l'autre, c'est toi qui choisis le pied, qui monte, ok, et puis l'autre. Voilà, super. On peut garder les jambes pliées, d'ailleurs Dimitri va les garder pliées, moi je vais les allonger, et là on a la voile du bateau. Et tout le bateau est bien solide. On redresse notre dos, on ouvre la poitrine, on éloigne les épaules de nos oreilles, on reste encore un peu, en essayant d'écarter le moins possible tes genoux si tu peux. Ah, super, très bien. Allonge le dos, encore. Ouvre ta poitrine. Voilà, encore la poitrine. Oui, très bien. Et on vient plier dans les deux jambes. Et on vient s'asseoir. On va finir notre petit yoga à deux, dos à dos, comme on a commencé. On ferme notre boucle. Mais aujourd'hui, on ferme notre boucle avec une torsion. D'abord, on vient placer les deux mains sur les genoux et on ressent le dos donc, de la personne qui est derrière nous. On ressent sa respiration, il ressent la mienne. On maintient le bas-ventre, on ouvre bien les épaules. Lâche pas ton bas du dos. Ouais. Maintenant, la main droite, la sienne, la mienne, vont venir se placer sur le genou gauche. Les mains droites sont placées sur le genou gauche. La main gauche se place sur le genou. La main droite se place sur le genou gauche et la main gauche se place sur ton genou gauche, c'est ça? La main droite. Et on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Grandissez le dos. Inspire, je me grandis, perds pas le dos. Expire, on ouvre l'épaule. Et puis on revient, on change de côté. Ma main gauche se place sur mon genou droit et ma main droite se place sur son genou gauche. Et on pousse avec les deux mains les genoux vers le sol, sans perdre le dos. Redressez-vous, le regard au-dessus de l'épaule droite cette fois-ci, et on reste. Un peu, encore un peu. Maintenez le ventre, poussez le bas du ventre vers le bas du dos vers la colonne vertébrale de la personne qui est derrière vous. Et on revient. Ok, les deux mains sur les deux genoux, normalement. On reste un petit temps ici pour ressentir ce travail de torsion, ces postures. Et avant de nous quitter, on va faire un petit Shavasana. C'est une relaxation. La position de la relaxation est allongée. On relâche bien le bassin.
On amène plutôt le coccyx en direction de nos talons. On amène les omoplates vers le bas du dos. Les paumes de main sont plutôt tournées vers le plafond et les jambes sont un peu plus écartées que notre bassin. On détend notre bas-ventre. Et pour cette petite relaxation, je vous invite à placer les deux mains sur le bas-ventre. Voilà, en gardant les coudes par terre si tu veux. Et sentez simplement le mouvement de votre bas-ventre avec la respiration. Ressentez simplement, lorsque vous inspirez, eh bien, le bas-ventre pousse un peu dans vos mains, sans se servir de vos muscles. Et lorsque vous expirez, que le bas-ventre bien diminue sous vos mains, sans rentrer le ventre pour autant. Laissez faire. Et puis on va venir petit à petit s'étirer. Les bras derrière la tête. Puis venir plier les deux jambes. Rouler sur le côté que vous désirez pour venir s'asseoir. Chacun de nous se salue. Et moi, je vous salue aussi. Namasté. Merci.